Il existe un épisode de l'histoire récente de l'Église qui n'est jamais vraiment entré dans la mémoire collective des catholiques. Pourtant, les événements de 1988 ont profondément bouleversé l'équilibre interne de l'Église. Le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a remis un avis formel à Jean-Paul II. Excommunier la fraternité Saint-Pie X serait une grave erreur pastorale. Jean-Paul II n'a pas tenu compte de son appel. L'excommunication a été prononcée le 1er juillet 1988. 21 ans plus tard, ce cardinal devenu pape sous le nom de Benoît XVI signa le décret révoquant ces mêmes excommunications et écrivit aux évêques du monde entier que la crise était réelle et que la punition n'avait rien résolu. Ce qui s'est passé cette semaine vous donnera des frissons. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi un évêque prononce aujourd'hui exactement les mêmes mots que Ratzinger en 1988. Et parce que la FSSPX, entre-temps, n'attend personne, les noms des nouveaux évêques sont sur le point d'être annoncés. Commençons par les faits. Le 14 mai 2026, l'évêque auxiliaire d'Astana, Athanasius Schneider, a accordé une interview à EWTN, la chaîne de télévision catholique américaine la plus regardée au monde. Durant ces 14 minutes, Schneider a prononcé des paroles qu'aucun grand journal catholique n'a rapportées avec l'attention qu'elles méritaient. Citation exacte. « Il semble que le Vatican et le pape veuillent maintenant faire étalage de leur pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous allons les excommunier. Ce n'est pas une démarche synodale. Ce n'est pas une démarche pastorale. » Et puis la phrase finale, « Si le pape les excommunie, cela restera dans l'histoire comme une énorme erreur de rigidité pastorale et de sévérité unilatérale envers la tradition au sein de l'Église. » Parole prononcée par un évêque en exercice, à la télévision, devant le monde entier. Non pas dans un document privé, non pas dans une lettre confidentielle, mais lors d'une interview publique sur la principale chaîne catholique américaine. Schneider ajoute la comparaison que tout le monde voit, mais que très peu osent nommer publiquement. Le Vatican fait preuve d'indulgence envers le chemin synodal allemand qui, depuis des années, outrepasse les limites du magistère en matière de bénédiction, de célibat et d'ordination des femmes. Faites preuve de patience envers la Chine communiste, où l'État nomme les évêques par le biais d'accords directs avec Rome, sans mandat canonique indépendant. Le cardinal Reinhard Marx accorde des bénédictions à des couples en situation irrégulière dans tout le diocèse de Munich, sans aucune sanction. Les évêques allemands s'orientent vers l'ordination des femmes, sans excommunication. Mais Rome fait preuve de fermeté envers la fraternité Saint-Pie X, qui célèbre la messe comme Saint-Pie Quin et enseigne le même catéchisme. Il ne s'agit pas de cohérence doctrinale. Il s'agit d'un choix politique sur lequel Schneider se concentre avec une précision chirurgicale. Athanasius Schneider n'est pas un nom anodin. Il n'est ni sédévacantiste ni rebelle. C'est un évêque nommé par la hiérarchie, auteur d'ouvrages financés par des cardinaux et intervenant à la télévision. Quand un homme de ce profil affirme que le pape entrera dans l'histoire pour une grave erreur, il ne le dit pas pour provoquer, mais parce que le précédent historique auquel il fait référence est avéré. De son côté, la fraternité Saint-Pie X n'attend aucune réponse de Rome. Un site web officiel d'inscription a récemment été lancé pour les consécrations épiscopales du 1er juillet 2026 à Écône, en Suisse. Le programme est public et détaillé. Ordination le 29 juin, première messe le 30 juin, consécrations épiscopales le 1er juillet, messe pontificale du nouvel évêque le 2 juillet. L'inscription est obligatoire pour les fidèles, le clergé, les journalistes accrédités et les groupes organisés. L'annonce précise que les noms des futurs évêques, accompagnés de leur biographie, seront communiqués prochainement.
Il ne s'agit pas d'une déclaration de principe, c'est une machine organisationnelle déjà en marche, avec des dizaines de milliers de clients fidèles qui réservent leurs services dès maintenant. Et c'est là la différence fondamentale par rapport à 1988. En juillet, il y a 38 ans, les 4 évêques de Lefebvre n'étaient connus que des initiés. Aujourd'hui, les noms des nouveaux évêques seront publiés avec leur biographie, photos et profils publics, et leur consécration sera retransmise et suivie par des millions de fidèles à travers le monde via les chaînes YouTube et les réseaux sociaux. Mais les gros titres n'ont pas révélé un détail important. Schneider en 2026 et Ratzinger en 1988 affirment, à 38 ans d'intervalle, exactement la même chose. Ratzinger a perdu le débat interne. L'excommunication a été prononcée le 1er juillet 1988. Et pourtant, tout cela fut vain. La fraternité ne se dissout pas. Elle tripla même de nombre de prêtres, passant de 200 à plus de 700. En 2009, Benoît XVI a levé ses excommunications et a écrit que tourner le dos à une partie de la communauté ecclésiale avait été une erreur qui n'avait rien résolu. Rome le sait, et elle le sait très bien. Une nouvelle excommunication en 2026 n'arrêtera pas la fraternité. Au contraire, cela pourrait lui conférer la même visibilité mondiale qu'en 1988, avec un résultat encore plus frappant, car le nombre de traditionalistes fidèles est aujourd'hui incomparablement plus important et les médias sociaux amplifient chaque déclaration en temps réel. En 1988, la nouvelle de l'excommunication parvint aux journaux et aux agences de presse. Aujourd'hui, la vidéo serait sur YouTube en 30 secondes, sur X en 5 minutes, sur les chaînes Telegram en 1 heure, avec des commentaires, des analyses et des réactions de millions d'abonnés du monde entier. Quiconque souhaite se démarquer doit savoir que le public a changé. Je vais dire quelque chose que très peu osent exprimer. Si Rome prononce l'excommunication le 1er juillet 2026, celle-ci sera déjà contestée sur le plan canonique. Les experts qui citent le canon 1323 du Code de droit canonique, l'état de nécessité comme cause excluant la peine latae sententiae, avancent des arguments que Rome n'a pas encore réfutés publiquement. Il convient de s'attarder sur ce point. Un évêque qui accorde une interview de ce genre sur UWTN sait pertinemment que quelqu'un au Vatican y prêtera attention. Il sait qu'il y aura des conséquences. Et pourtant, il choisit de prendre la parole, car il estime que les enjeux sont trop importants pour se taire. Schneider ne s'opposait pas aux consécrations elles-mêmes. Il critiquait la logique qui consiste à faire étalage de son pouvoir. Il ne s'agit pas de solidarité avec la fraternité, mais d'une critique de la stratégie pastorale du pape. C'est une distinction subtile mais cruciale. Elle émane de la même hiérarchie qui prépare l'excommunication. Et il reste une dernière question qu'aucun commentateur traditionnel n'a encore posée. Si l'excommunication est prononcée le 1er juillet et que la crise s'avère alors plus profonde que Rome ne veut bien l'admettre, qui restera dans les mémoires comme le Ratzinger de ce moment? Qui a dit la vérité quand cela convenait? L'histoire a déjà répondu à cette question. La messe de Saint Pie X avait déjà 1000 ans lorsque Lefebvre fut excommunié en 1988. Elle a aujourd'hui 151 ans. Il faudra attendre 1110 pour que cette crise ne soit plus qu'une simple note de bas de page dans les livres d'histoire. La tradition n'a pas besoin de crise pour survivre. La crise a besoin de la tradition pour se résoudre d'elle-même. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.